Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, partout où vous êtes connectés à ces programmes, en tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes rassurés de la part de l'Esprit du Seigneur que nous passerons ce soir des bons moments dans la présence du Seigneur. Avant de commencer, nous voulons d'abord vous présenter toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous commençons notre programme de séjour. Il est vrai que cela est dû, comme nous l'avons toujours dit, nous étions en train de suivre certaines émissions à la télévision pour soutirer quelques informations nous permettant de pouvoir bien orienter nos prières devant la présence du Seigneur afin qu'il puisse nous exaucer et nous répondre si c'est possible et le plus rapidement possible selon son bon vouloir. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier le Seigneur et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous recommandons ce précieux moment entre tes saintes et puissantes mains et nous voulons, Seigneur, être guidés par le Saint-Esprit, être assistés par tes saints anges du début jusqu'à la fin. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable provoquant en nous des distractions, des manques de concentration dans la prière, des divagations des pensées, même des sommeils pendant les moments de la prière. Je les voue à l'échec et je chasse tous ces esprits. Je les renvoie dans les lieux arides, dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Permets, Seigneur, que l'ombre de ta main nous couvre, ô Dieu, et que nos prières montent jusque devant ton trône de la grâce et que nous puissions en retour recevoir, Seigneur, de toi ce dont nous avons besoin, les exaucements à nos prières. Exauce ma soeur, exauce mon frère, exauce cette famille, exauce ce couple, exauce chacun de nous dans les précieux et puissants noms de Jésus et permet, Seigneur, que dans tout lieu et dans chaque maison où l'on suit en ce moment ces programmes, que le sang de Jésus-Christ couvre ton peuple et tous ces endroits-là, que tes anges nous assistent et assistent nos bien-aimés, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur. Accordez-nous juste 2 minutes le temps de revenir. Nous voulons faire quelque chose là. Voilà, merci, on est là. On va maintenant commencer. Prions pour notre président et pour la guérison de notre pays, la République démocratique du Congo. Ça, c'est la responsabilité du chrétien. Tout chrétien, partout où il se retrouve, est appelé à prier pour les dirigeants de son pays. Tout chrétien, partout où il se retrouve, est appelé à prier pour les lieux. En commençant dans la parcelle, je dirais même dans la maison. Prier pour la maison, prier pour la parcelle, prier pour la rue ou l'avenue, la ruelle, prier pour le quartier, prier pour la commune, les cantons, prier pour la province, la mairie où vous êtes, selon le cas, jusqu'à prier pour le pays. Cette responsabilité incombe à tout celui qui a Christ en lui et qui se dit enfant de Dieu. C'est une recommandation de la part du Seigneur. C'est un impératif qui débouche à beaucoup de bénédictions. Si nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, là le Seigneur est clair. Il dit, priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité, priez pour tout le monde, priez pour les responsables, les rois, les présidents et autres, afin de mener une vie paisible et tranquille. Afin de mener une vie paisible et tranquille. Ça, c'est la finalité de nos prières, car nous prions pour nos responsables et pour nos dirigeants politiques, mauvais soient-ils. Mais lorsque nous prions pour nos responsables, ça, c'est une recommandation du Seigneur pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, pour qu'il y ait la paix dans le pays, pour qu'il y ait la paix dans la ville, pour qu'il y ait la paix dans le quartier, pour qu'il y ait la tranquillité dans nos familles.
Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Mais au moment où nous sommes, pourquoi devrons-nous prier pour le président et pour notre pays, la RDC? J'ai dit, si j'ai commencé ces programmes vraiment en retard, c'est parce que je suivais quelques émissions. L'une des émissions, c'est Masolona, député de l'honorable Eliezer. Il est revenu sur ce qu'il avait dit hier, que le vendredi, il y a eu Conseil des ministres comme d'habitude, dirigé par son Excellence le Président de la République. Alors, dès qu'il est entré dans la salle, il leur avait dit que, en tout cas, si j'oublie, j'ai quelque chose à vous communiquer à la fin, mais si j'oublie, veuillez me rappeler. Arrivé à la fin du Conseil des ministres, il était déjà debout, il voulait sortir, on lui a rappelé, il s'est rassis pour dire que non, c'est là, je vous dis au revoir. Ceux qui seront retenus vont revenir, ceux qui ne seront pas retenus, je vous dis déjà au revoir. C'est-à-dire que d'ici là, il y aura un autre gouvernement qui est remaniement, qui est un nouveau gouvernement, du moins il y aura un nouveau gouvernement avec des nouveaux acteurs, avec des nouveaux ministres, des vice-ministres, des vice-premiers ministres, des ministres délégués, des ministres d'État, ainsi de suite. Que ce soit une équipe de 20 personnes, de 30 personnes, de 50 personnes comme d'autres fois, nous sommes appelés, nous, chrétiens, à prier. En RDC, nous avons au moins 800 partis politiques. Je dis bien au moins 800 partis politiques, mais je sais que c'est au-delà de 800. Admettons que dans les 800 partis politiques, chaque président du parti veut devenir membre du gouvernement. Il veut que l'on puisse le nommer comme ministre ou vice-ministre, faisant partie, bien sûr, de l'équipe gouvernementale. Et Eliezer, l'honorable Eliezer, dans ses arguments, dans ce qu'il avançait comme argument, il disait que pendant ce moment-ci, après d'ailleurs la réunion des ministres, je m'excuse, après la réunion des ministres ce vendredi-là, en ce moment où nous parlons, certains sont allés à Bumbu, direction Bumbu, d'autres direction Selema, d'autres direction plateau de Bateke pour aller consulter des féticheurs. Je sais, mes frères et sœurs, d'après ce que nous apprenons toujours de ce qui se passe dans ce monde-là, il y a de ceux-là qui ont leur propre marabout. Et maintenant que l'on vient d'annoncer qu'il y aura un nouveau gouvernement, pour qu'il soit maintenu, il y a de ceux-là, de ces papas-là que vous voyez. Il y a de ceux-là qui consultent des marabouts ou qui font venir des marabouts jusque dans leur maison, faire des grilles, faire des histoires pour qu'il soit maintenu à son poste, ou bien on peut le déplacer de tel ministère à un autre ministère. À nous maintenant, enfants de Dieu, de prier. Mes frères et sœurs, quand eux, ils font leurs incantations, quand ils font leurs histoires là, ils les font au nom du président. Quand le président va prendre son stylo, ou bien quand il va commencer à dicter à son secrétaire pour saisir les noms, qu'il ne mette pas mon nom, qu'il ne m'oublie pas, mais même s'il me transférait dans un autre ministère, mais que je fasse partie de cette équipe-là gouvernementale. Et ils font des histoires au nom du président de la République. Et le président peut se retrouver là ébloui, et il ne sait plus quoi faire, même s'il avait déjà sa propre liste bien élaborée. Et non, il se retrouve, non, enlevez ça, mettez l'autre ici. Parce que celui-là a été consulté, un féticheur, un grand féticheur, il a donné de l'argent, à d'autres même, on demande de faire des sacrifices. Ils achètent des chèvres, ils achètent des boucs, ils achètent des moutons. Ils vont au cimetière, ils enterrent ces animaux-là vivants. Et ils reviennent à la cité. Ils font tous les sacrifices nécessaires pour qu'ils soient nommés. Et pour que le président ne soit pas sous pression de tous ces envoûtements-là, il a besoin que quelqu'un puisse élever sa voix et prier pour lui afin que le Seigneur le parle. Quand il va prendre son stylo et composer son gouvernement, qu'il le fasse en âme et conscience et qu'il cherche plutôt des gens capables
compétents et qui ont l'amour, qui sont animés par l'amour du pays pour chercher le bien-être du peuple congolais. Voilà pourquoi nous voulons prier. Alors la Bible dit ceci dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Je sais que plusieurs même des politiciens, chaque fois qu'ils en parlent, ils font référence à ces versets bibliques. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Il dit ceci. C'est le Seigneur qui dit, après avoir écouté la prière de Salomon, le Seigneur répond à Salomon. Il lui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est-à-dire que le pays est malade. Mais la guérison vient de l'Éternel. Comment? Lorsque ceux sur qui le nom de l'Éternel est invoqué l'invoquent pour le pays. Nous voulons prier pour notre pays. Que dans cette équipe gouvernementale, qu'il n'y ait ni femmes, ni hommes, détourneurs, des voleurs, ceux qui fréquentent des marabouts, des fêtes. Il y en a ceux-là, mes frères et sœurs. Ils sont conscients qu'ils sont malades. Mais une fois au poste, l'argent qu'ils gagnent, c'est pour répandre la maladie, surtout des maladies sexuellement transmissibles. Que de telles personnes, que le Seigneur dans sa souveraineté et son pouvoir, son autorité divine, qu'il le mette hors, même s'il répondait à certains critères, qu'il ne soit pas désigné et que leur nom ne se retrouve pas sur la liste, ne plus figurer sur la liste de ceux qui feront partie de l'équipe gouvernementale de la RDC. Que cette fois-ci, le Seigneur nous donne des hommes et des femmes loyaux et qui seront prêts à travailler pour la vision du président, bien sûr, mais moi je parle de l'intérêt général des peuples congolais, ceux qui vont travailler pour le développement du pays. Bientôt et très bientôt, nous allons signer cet accord de partenariat pour l'exploitation des minerais entre les USA et la RDC. Et nous avons appris que les Américains sont prêts à investir avec au moins 500 milliards de dollars américains. J'ai déjà vu quelques entreprises américaines qui sont venues, qui ont signé des accords pour commencer des travaux. Il y a l'autre qui est l'une de ces entreprises qui va construire un nouvel aéroport à Kinshasa. Et l'autre encore, c'est pour l'exploitation des minéraux, des histoires comme ça. Et on dit que c'est une grande firme mondiale. Et quand ça s'installe dans notre pays, plusieurs vont trouver du travail. Mais qu'on ne trouve pas dans cette équipe gouvernementale des ministres comme le ministre du Travail. Je parle du ministre du Travail. Si par exemple les Américains disent que non, nos travailleurs, on va commencer à les payer à la fin du mois, admettons $500. Et que les ministres ne disent pas que non, selon le SMIC de la RDC, il faut réduire cela parce que les fonctionnaires de l'État n'ont pas encore atteint ce niveau-là, alors il ne faut pas donner. Il semble que ça se passe comme ça, il semble. Alors de telles personnes, nous allons prier pour qu'ils ne fassent pas partie de ce gouvernement. Cela peut être possible lorsque toi et moi, nous nous mettons ensemble, nous nous associons, nous élevons nos voix vers le Seigneur qui exauce les prières, entendra ma voix, entendra ta voix, entendra la voix de l'autre, et il va nous exaucer. Et les présidents de la République ne seraient pas sous la coupe de l'envoûtement de ces gens-là, et non plus, il n'y aura personne parmi ceux qui feront partie de ces gouvernements, il n'y aura pas de détourneurs, il n'y aura pas des illoyaux, il n'y aura pas non plus des infidèles. Voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur. J'avais promis mes frères et sœurs que j'avais donné un passage hier que nous devions disséquer aujourd'hui et après demain peut-être commencer maintenant à revenir ce que nous avons promis des 2 livres
que nous avons de nos bien-aimés qui ont écrit sur la prophétie sur la RDC et aussi examiner la prière du président, la prière faite au stade des Martyrs le 23 juin 2019. Comment aujourd'hui les choses sont en train de se réaliser. Le Seigneur dans les cieux, il commence à prendre les éléments de puzzle, il commence à les mettre ensemble pour donner la forme. Nous y reviendrons, mais aujourd'hui, spécialement demain, nous prions pour le président qu'il ne soit pas sous les coups de l'envoûtement de ces gens-là, qu'il consulte des grands marabouts, qu'il consulte des prêtres, des vaudous, qu'il fasse appel à qui que ce soit qu'il veut, un chef spirituel d'une grande communauté satanico-diabolique, qu'ils peuvent venir ici, les loger dans leur maison, les amener jusque dans leur bureau du travail. Et surtout prendre même la photo du président, commencer à envoûter cela. Que tous ces envoûtements, que tout ce qu'ils vont faire n'ait aucun effet sur notre président. La Bible dit, je guérirai votre pays. Ça, c'est le Seigneur qui guérit. Il guérit le pays lorsque le pays est malade. Et nous savons que notre pays est effectivement malade, mais on cherche maintenant les remèdes. Le président l'avait déjà dit. On a parlé de la justice, on a parlé presque dans tous les domaines et tous les secteurs de la vie nationale. Et nous croyons que l'heure est arrivée pour que cela puisse se réaliser. Pour que cela se réalise, vous et moi, nous devons nous soutenir, nous tenir la main dans la main et nous soutenir dans les prières pour que notre Dieu exauce et qu'il agisse. Il dit ceci dans Ésaïe chapitre 54. Je veux juste lire et puis nous allons passer à la prière. Ésaïe 54, il dit ceci. Je prends juste les versets 15 et 17, 15 à 17. Ésaïe 54, des versets 15 à 17. Et si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça, c'est le Seigneur dit. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. On a formé des complots contre une grande conspiration contre le président de la République pour le combattre, pour le tuer même. D'après ce que nous apprenons, beaucoup de généraux, beaucoup d'officiers supérieurs de FARDC, on a mis la main sur eux et sont en train de confesser là-bas. D'autres sont encore interpellés et il semblerait que même parmi eux, il y a aussi des politiciens qui étaient dans les coups. Et ils se posent même des questions comment cela a été déjoué. Donc, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Oh, ils ne savaient pas qu'il y a un destructeur pour briser leurs armes. L'arme de conspiration, l'arme de tout ce que l'on peut monter comme complot, toute arme que l'ennemi peut utiliser contre toi et aujourd'hui contre notre président, que ce soit l'envoûtement, que ce soit les vaudous, que ce soit les fétiches, que ce soit la magie, que ce soit je ne sais quelle autre arme que l'ennemi peut utiliser par l'entremise bien sûr de ces agents qui sont ici en RDC. Et qui veulent toujours être toujours dans le gouvernement, même s'ils ne foutent rien. Mais beaucoup de Français dans la bouche. Et le verset 17 dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Je réponds le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. L'arme des fétiches, l'arme de la magie, l'arme de tout ce que l'on peut, pendant ce moment-ci, que l'on aille voir des chefs coutumiers, qu'on leur fasse des histoires sur le corps, des incisions. En tout cas, toi, maintenant que j'ai ta photo et celle du président, j'ai mis ça ensemble. J'ai évoqué des esprits, le président ne va pas t'oublier. Même si c'est un détourneur, même si c'est un diabolique, même si c'est un homme, un infiltré, un étranger qui s'est infiltré et qui a frauduleusement acquis la nationalité congolaise, qu'on le retrouve toujours dans le gouvernement, même s'il ne fait rien.
Non, cette fois-ci, frères bien-aimés, prions le Seigneur. Que le Seigneur guérisse la RDC et qu'il nous épargne de toutes ces personnes-là. Et surtout, comme je l'ai toujours dit, nous insisterons là-dessus. Tous les étrangers angolais, congolais de Brazzaville, centrafricains, soudanais, ougandais, kenyans, rwandais, burundais, zambiens, tanzaniens, qui se sont retrouvés sur le sol congolais, mais qui se sont fait congolais et qui veulent venir pour nous gouverner encore, pour nous dominer. Que ceux-là, quel que soit tout ce qu'ils peuvent, quelle que soit leur intelligence, et surtout ceux qui n'ont même pas un petit lien de la RDC, qui ne deviennent même pas bourgmestre, que c'est lui qui exauce les prières, qu'il t'exauce, qu'il nous exauce. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord demander à Dieu de garder notre président dans sa main puissante, comme il a fait avec Moïse. Il a dit à Moïse dans Exode chapitre 33, il dit à Moïse, je passerai et je te prendrai près de moi, il y a un rocher, je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher et je couvrirai le creux du rocher avec ma main. Que le Seigneur lui-même, comme la première Moïse, qu'il prenne notre président, qu'il le mette dans le creux du rocher et qu'il couvre ce creux du rocher avec sa main. Quel que soit, mes bien-aimés, le complot, la conspiration, tout ce que l'on peut faire, que l'on se ligue contre lui, que l'on se retrouve dans des salons VIP en Europe, partout dans le monde, que l'on n'arrive pas à mettre leurs mains sur notre président et que le Seigneur guérisse notre pays de la fraude, que le Seigneur guérisse notre pays de la corruption, du détournement, de toutes ces choses-là. C'est la prière que nous allons faire. Après, je vais prier pour vous afin que mon Dieu vous garde et vous protège et qu'il vous bénisse. Prions le Seigneur. Papa, de tout cœur, nous nous rapprochons de toi pour bénir ton Saint-Nom. Te dire merci, Seigneur, pour ce moment où tu as permis que nous puissions nous retrouver, nous rapprocher de toi. Moi, ma soeur, mon frère, et toute personne, Seigneur, qui même plus tard se connecterait, Seigneur, à ces programmes. Yahweh, nous te disons merci pour ce moment. Nous sommes le fruit de ton héritage. Nous sommes ton peuple. Oui, Seigneur, sur qui ton nom est invoqué. Ma sœur, à tout moment, à chaque moment que cela se présente, fléchis ses genoux pour t'invoquer. Mon frère, de même, ton nom est invoqué, Seigneur, en nous. Voilà pourquoi nous nous rapprochons de toi, Seigneur, afin que tu accomplisses ce que tu nous as promis dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, où toi-même, notre Dieu, tu dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu guérisses notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous t'invoquons en ce moment, Papa, recommandant entre tes saintes et puissantes mains notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Père, nous apprenons et nous avons appris au Dieu que le vendredi passé, il a promis lors du conseil des ministres que c'était leur dernier conseil, leur dernière réunion au Père éternel, parce que bientôt et très bientôt, il y aura la sortie d'un nouveau gouvernement. Seigneur, parmi ceux qui font partie des gouvernements sortants, et ceux d'autres de nos Congolais, politiciens soient-ils, ou de toutes les couches de la société, Seigneur, il y a ceux-là, tels que nous apprenons, qui consultent des marabouts, qui font venir les marabouts jusqu'à chez eux pour faire des incantations, pour faire des envoûtements, pour évoquer des esprits. Il y a ceux-là qui fréquentent des maisons de féticheurs. Il y a ceux-là qui partent consulter même des chefs coutumiers. Ils font des gris-gris. On les amène même certains au cimetière. Déjà à 0 heure, ils commencent à faire des histoires au cimetière, à évoquer des esprits pour envoûter les présidents, pour envoûter tous ceux qui ont la signature dans ces pays, et surtout, Seigneur, les présidents et celui qui sera ou qui est le premier ou la première ministre, Seigneur notre Père, pour que leur nom figure encore sur ceux qui seront maintenus
ou ceux qui seront nommés dans le prochain gouvernement. Père, nous te prions, papa. Aucune influence satanico-diabolique, démoniaque, maléfique ne soit exercée sur la personne du président de la République. Aucune influence diabolique, démoniaque. Même si l'on entrait par l'entremise de ses conseillers, de ses proches. Père, que ton esprit seul agisse en lui dans la décision qu'il va prendre et ceux-là qu'il va désigner pour faire partie de l'équipe gouvernementale prochaine. Papa, qu'il le fasse pas sous l'influence diabolique, satanique de ces agents qui consultent des marabouts, des féticheurs, qui pratiquent les arts magiques. Exauce la prière de ton peuple que nous t'adressons, Seigneur, en sa faveur. Garde-les dans ta main, Seigneur. Couvre-les de ton sang, ô Yahweh, et que tout autour du président, dans sa famille, que tes anges soient là, Seigneur, pour veiller sur la personne de notre président. Souviens-toi, Seigneur, le 23 juin 2019, au vu aussi de tout le monde, au stade des martyrs, il t'avait invité pour venir t'asseoir sur le trône de ces pays, de la RDC. Oui, Père, l'heure est arrivée pour que tu puisses, ô Seigneur, honorer ton serviteur. Comme tel que tu le dis toi-même, c'est lui qui me confessera devant les hommes. Moi, à mon tour aussi, je vais le confesser et devant mon Père et devant les anges. L'heure est arrivée pour que tu confesses, Seigneur, notre président, que tu témoignes de lui, Seigneur notre Dieu, devant notre Père, devant les anges, en le protégeant contre toute influence diabolique, satanique, de l'interne comme de l'externe. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus, que cette fois-ci, toute personne qu'il va désigner, homme ou femme, pour faire partie de l'équipe gouvernementale, qu'il se le fasse librement et qu'il puisse choisir des bonnes personnes, animer, Seigneur, de cette bonne volonté de travailler pour le bien-être des peuples congolais, de travailler pour l'intérêt général de la RDC, de travailler pour, Seigneur, soutenir et accomplir, à réaliser la vision du chef de l'État et non pour venir avec des agendas cachés dans leur cœur. Seigneur, qu'on ne trouve pas dans cette équipe, Seigneur, des personnes animées de démons de détournement de l'argent, des personnes animées de démons, Seigneur, de la fidélité, de déloyauté au Dieu, mais que ce soit des personnes loyales, des personnes fidèles, des personnes soucieuses, épris de paix et surtout, Seigneur, du souci de développer ces pays, la RDC. Nous te le demandons, Papa, exauce la prière de ton peuple. Partout longtemps, nous t'invoque, Seigneur, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exauce la prière, Seigneur, que tous ceux qui viennent et qui travaillent, Seigneur, toujours dans le népotisme, qu'ils ne soient même pas désignés, quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire, consulter des grands féticheurs, des magiciens, des marabouts. Seigneur, que leur nom ne défile même pas dans la pensée, dans l'esprit du président de la République, que nous recommandons entre tes saintes mains. Exauce la prière. Guéris notre pays, Seigneur, de la fraude. Guéris notre pays, la RDC, de la corruption. Guéris notre pays, Seigneur, de l'esprit du détournement de l'argent. Guéris notre pays, Seigneur, du travail avec beaucoup de lenteur, de tout ce qui se fait avec beaucoup de lenteur. Guéris notre pays, Seigneur, de ces mauvaises pensées animées qui animent les dirigeants pour faire souffrir leurs subalternes, que ce soit au niveau des FRDC, au niveau de la police, dans l'administration générale au Yahweh. Manifeste ton amour envers ces peuples. Nous te les recommandons, Papa. Exauce la prière dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. J'élève ma main, Seigneur, devant ton trône pour recommander tous les bien-aimés frères et sœurs, pour recommander leur famille et leur maison entre tes saintes mains. Seigneur notre Dieu, que tu ouvres ton ciel et que tu répandes, Papa, sur la vie de chacun, dans la maison de chacun, la grande bénédiction venant de toi, la pluie des bénédictions, de sorte que, Seigneur, même ceux qui sont malades soient instantanément, miraculeusement guéris, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je lève ma main droite, Papa, que tu visites ton peuple
et que tu bénisses même les pauvres, les plus pauvres. N'est-il pas écrit dans ta parole que toi, notre Dieu, tu prends un pauvre, tu l'élèves jusqu'à le faire asseoir parmi les grands. Tu prends l'indigent qui est dans le fumier, tu l'élèves jusqu'à le faire asseoir parmi les grands. Quand tu décides de bénir le Seigneur, tu passes selon ta souveraineté et tu le fais afin que toute la gloire te soit rendue. C'est pourquoi, Seigneur, je recommande tous les bien-aimés que tu les bénisses, même le plus pauvre, papa. Ceux-là qui n'arrivent même pas à toucher même à 5 000 francs congolais. Ils ne savent même pas où commencer. Mais Seigneur, que tu t'élèves et que tu te manifestes dans leur vie. Je te le demande dans les précieux et puissants noms de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement. Le numéro est là. Plus 243 89 86 85 435. C'est un numéro WhatsApp où vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money. Vous pouvez, par ces numéros, vous pouvez nous faire parvenir votre contribution financière pour nous encourager et nous pousser à aller toujours de l'avant. Votre pasteur Hippolyte, aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens, commentez et surtout n'oubliez pas, si jusque-là vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes. Et notre chaîne c'est Auberge de Vie TV. Auberge de Vie TV. On se retrouve demain. En tout cas, demain on fera de tout notre mieux de manière à ce que déjà 23h ou au plus tard 22h ou plus tard 23h, on commence. À moins que l'électricité nous fasse défaut comme c'est le cas tous ces temps-ci. Je vous aime trop. Je vous porte dans mon cœur. À demain.